Méditation, je développe ma combativité constructive. 7e méditation sur la résilience. Souvent, la combativité est considérée comme quelque chose de plutôt dur et d'agressif, et je vais vous inviter à l'envisager d'une autre manière, en la mettant justement au service du vivant, comme une force d'action, une puissance de douceur agissante au service de la vie, en nous et autour de nous. Je vais vous inviter à vous installer dans une posture de votre choix, les paupières fermées, dans un temps de repos, rien que pour vous. Faire le choix d'écouter le silence, de vous extraire pour quelques minutes de vos habitudes, pour rencontrer quelque chose de différent dans le rapport à vous et à votre capacité combative, plus constructive. Écoutez le silence, les paupières fermées, tout en vous installant dans l'immobilité de votre corps, une immobilité de repos, comme un recentrage, un rassemblement bien ancré dans votre corps, dans le sol, dans le siège. Le poids de présence de vos appuis, de votre dos dans le dossier de la chaise ou du sol, ou de la résistance élastique de l'air. Le poids et la pression de votre bassin dans le siège et de vos pieds dans le sol. Et comme un prolongement racine vers le bas, de vos pieds sous le sol et même de votre bassin sous le siège, en vous invitant à laisser l'espace se remplir entre votre bassin, le siège et le sol, prolongeant vers le bas. Posture immobile pour de nouveau vous inviter à laisser votre action partir d'un lieu de repos, d'action profonde et au service de la vie, partant d'un lieu de calme et de repos et non d'agitation. Rassemblez votre ventre vers le centre et l'arrière pour équilibrer votre tonus, ni trop tendu ni trop relâché. Relâchez vos épaules, votre cou, votre tête. Voilà, bien enveloppé de votre peau qui vous rassemble comme une étreinte réconfortante. Voilà, laissez se rassembler quelque chose, un plein à l'intérieur de vous, le plein de vous. Un plein de douceur en priorité ou un plein de puissance, cela dépend des gens. Nous n'avons pas tous le même atout en priorité. Laissez s'équilibrer ces deux éléments, votre puissance et votre douceur et votre puissance. Votre puissance, par exemple, en poussant dans vos appuis, en rassemblant vos tonus, ventre, périnée, basse-côte. Forme de tonus de réaxage. Vous vous sentez prêt à agir. Et plus de douceur en relâchant, en ajustant le relâchement dans votre tonus.
Soit vous partez d'un tonus et vous allez vers le relâchement, un tonus relâché, soit un relâchement vers plus de tonus, un relâchement tonique. C'est à partir de ce lieu d'accordage entre le tonus et le relâchement, la puissance et la douceur, une profondeur calme, notre cœur à l'ouvrage, transformant nos craintes, nos peurs en cadre d'action, force à l'intérieur de nous que l'on peut déployer, sa combativité constructive au service de la vie, en nous et autour de nous. Je vais vous inviter à poser vos mains dans vos cuisses pour laisser bien se répartir votre tonus relâché ou ce relâchement tonique selon d'où vous partez en atout. Et laissez s'équilibrer ces deux forces opposées qui se potentialisent, puissance et douceur, rassemblement et ouverture, tonus et relâchement. Voilà, laissant s'aligner votre cœur avec votre ventre, votre tête. Diffusez une chaleur liée à cette reliance. Peut-être même une mouvance à l'intérieur, comme une mise en mouvement plus profonde, d'où va pouvoir partir votre action, ou une stabilité plus profonde, les deux en même temps. Rassemblez de nouveau votre ventre pour relâcher vos épaules. Voilà. Écoutez comment vous pouvez vous ressentir exister dans plus d'équilibre entre tonus et relâchement, puissance et douceur, combativité et constructivité. Votre cœur à l'ouvrage, comme un élan qui nourrit, un élan de vie qui nourrit votre action. Maintenant, celle qui advient de seconde à seconde et un projet à venir que je vous laisse accueillir dans vous, pas encore, comme une ouverture. Un projet qui mobilise en vous cette combativité constructive au service de la vie, en vous et autour de vous, vers plus d'adaptabilité, d'adaptation, de résilience.